Le phénix, c'est un peu la révélation de ce qu'il peut y avoir comme trauma et tout l'apprentissage qui s'ensuit est par l'apprenticeship. Alors si on le dit comme ça, on pourrait penser Il faut avoir un le, trauma pour faire que, 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 l'apprenticeship. que le phénix révèle le trauma et que heureusement il y a l'apprenticeship pour rattraper ça, c'est pas C'est pas vrai. ça. On peut faire le phénix et ne jamais faire l'apprenticeship et c'est tout à fait bien. Parce que le phénix c'est aussi un outil qu'on va pouvoir Refaire. emmener chez soi. Si vraiment j'aimerais préciser quelque chose sur le phénix, c'est vraiment à quel point il est utile dans la vie quotidienne. Je ne prétends pas que ce soit à chaque fois que ce soit une guérison de mes mécanismes, mais à chaque fois ça me permet de faire des choix d'un autre endroit. En gros, typiquement, le phénix, c'est identifier des scénarios qui se répètent dans notre vie. Donc on en a tous plein. Et depuis ces scénarios qui se répètent, quand ils émergent dans notre vie, plutôt que d'être dans cette réactivité, cette situation où on répète ces mauvaises actions qui finalement ont pour conséquence de répéter tout, même le comportement des autres vis-à-vis de nous, des situations même des fois incroyables qui nous reviennent, on va ouvrir la possibilité d'aller chercher un endroit en nous où il y a plus d'énergie disponible. Et avant d'être un processus de guérison, un processus thérapeutique, c'est pour moi un processus de régénérer notre vie quotidienne, de la possibilité d'agir autrement. Et ça, c'est pour moi génial parce qu'en fait, en 35 minutes, au lieu de faire ces répétitions, eh ben, en fait, je vais les honorer, reconnaître que, ok, il y a des parts en moi, mes modes de protection qui font qu'ils ont tendance à faire comme ça. Et puis, je vais honorer qu'il y a certainement quelque chose dans mon passé, ou le passé de ma famille, ou le passé de l'humanité, ou quelque chose en arrière-plan de moi qui m'appartient personnellement ou pas, mais qui agit dans mon subconscient. Je vais aussi l'honorer, le ressourcer, et je vais comme récupérer l'énergie disponible. On pourrait dire une part d'âme d'un point de vue chamanique, ou juste une ressource en moi, et c'est elle qui va m'inspirer. Et en fait, ça me permet d'agir autrement. Et ça, moi, le nombre de fois où ça a transformé ma vie, en fait, pas parce que j'ai guéri mes scénarios qui se répètent, mais parce que j'ai pu agir autrement. Et ça, c'est vraiment précieux. Je pense que je ne serais pas là aujourd'hui, en fait. Et on serait peut-être pas là ensemble aujourd'hui. Parce que le nombre de fois où, dans un couple, c'est l'endroit spécifique où des scénarios se répètent et s'imbriquent, et c'est ta faute, mais non, nanana, nanana. Et que quand on le voit, on fait ah, ok, on connaît ça. Ok, Ça ben, se ok, répète. ok, on va danser. Okay. Et où on se retrouve. Et en fait, on crée autre chose, quoi. Donc, Ouais. pour nous, c'est vraiment un processus tellement précieux, en fait. Ouais. Quand quelque chose se répète, en général, tu peux pas agir, tu peux pas agir sur les autres. La seule endroit où tu peux agir, c'est sur toi. Et c'est en ça que c'est guérisseur, parce que ça te fait sortir de réactions que tu as systématiques avec les autres, parce que tu prends en charge ce qui t'appartient en fait. Sinon, pourquoi moi on a loué le chapiteau du hameau cet été? C'est parce que ça fait 10 fois qu'on donne le phénix ici. On est un peu au max dans les salles qu'on a louées jusqu'à présent. Mais surtout, de voir à quel point à la fin du stage, les gens sont dans un... On fait un phénix positif, c'est-à-dire on fait un phénix sur comment vivre tous sa vie avec pouvoir et cœur. Quand on voit l'émotion et le partage et le bonheur que ça crée chez les gens, pour moi, c'est des guérisons collectives en fait. Et c'est un stage qui est très, très dynamique et très léger et très festif en fait. C'est-à-dire que oui, on va aller chercher, on va aller voir qu'est-ce qui se passe en arrière-plan, mais on y va avec tellement de ressources. On a tellement dansé, on a tellement fait monter de l'énergie. Il va y avoir une cérémonie cacao un soir. On amène beaucoup d'énergie, j'amène beaucoup d'outils de comment on engage son bassin, comment on engage ses muscles. Il y a des gens de tous les âges qui font ça. Et oui, je me dis, allez, là c'est le moment, quoi. C'est le temps où il faut que les personnes reprennent assez de pouvoir en elles pour sortir des statu quo où on tourne en rond, où on se croit impuissant, où on se limite dans la vie et on se limite dans ce qu'on peut créer dans notre monde en fait. Donc ouais, j'ai envie qu'il y ait du monde, j'ai envie que le chapiteau soit plein, j'ai envie qu'ensemble on transforme les choses. Et puis le mot phénix peut faire un petit peu peur, parce que c'est renaître de ses cendres, ça peut y avoir un côté dramatique. Et c'est vrai que c'est tellement pas ce stage, parce qu'en fait, c'est très. Il y a beaucoup d'humour qui est amené aussi, beaucoup de jeu, parce que le jeu, c'est notre nature, en fait, d'être ressourcé. Et ça a toujours été des stages particulièrement festifs, quoi. C'est vrai. Alors,
pendant l'été, avec le chapiteau à côté de la piscine, on sent que c'est vraiment parfait en fait. Enfin, c'est l'endroit parfait pour faire ça, quoi. Et puis c'est le moment de l'été où il y a le plus de soleil, le plus de chaleur, c'est le moment du phénix en fait. C'est là où il y a le plus d'énergie pour pouvoir sortir de ces schémas. Et célébrer. Et célébrer. Merci Eva pour ton amour de la célébration. J'ai peut-être beaucoup dit, mais je trouvais que c'était ce que vous retransmettiez beaucoup. Pourquoi est-ce qu'on demande aux gens d'avoir fait l'apprenticeship, le Phoenix, avant de faire l'apprenticeship? C'est parce que le Phoenix, déjà, nous permet de voir que les gens sont capables de faire un stage d'au moins 5-6 jours avec nous, avec ce niveau d'intensité, de lien, de pratique sur soi, de processus, et qu'ils sont en mesure de faire un cycle qui, lui, va durer 31 jours. Et qui va aller encore plus profond. Et d'autre part, parce que le Phoenix, spécifiquement, amène un outil vraiment de prise de responsabilité. C'est pour ça qu'on pense que le Phoenix est vraiment un stage que tout le monde devrait faire. Parce qu'il nous apprend à reconnaître les scénarios qui tournent en boucle dans notre vie. Et plutôt que d'en projeter la responsabilité à l'extérieur... Et de se sentir comme une victime. D'aller prendre la responsabilité de ces scénarios comme des patterns de protection qu'on a mis en place et qui, du coup, font que la vie nous le resserre sans arrêt. Et de pouvoir, non pas encore les guérir ou les résoudre à jamais, mais d'aller récupérer de l'énergie disponible en allant revisiter une partie de notre passé, personnel ou transpersonnel, et de réouvrir l'espace pour qu'un peu d'énergie de vie intacte revienne et nous permette, pas forcément d'être très différents, mais d'agir différemment. Donc de pouvoir faire des choix et poser des actions dans notre vie qui naissent de l'énergie de vie intacte en nous, et pas des scénarios de protection en nous qui sont là pour nous protéger suite à des blessures qui ont eu lieu et qui peuvent avoir lieu encore dans le présent. C'est ça. Mais faire les choix depuis la peur de la blessure, c'est ce qu'on fait tous plus ou moins consciemment, c'est très différent que de faire des choix qui tiennent compte de cette blessure, mais qui naissent d'un endroit qui est ressourcé et qui est un endroit de vie disponible, de déploiement possible. On pourrait dire aussi que le Phénix, c'est vraiment aller décristalliser des choses qui, dans notre présent, bloquent notre présent. C'est ce qu'on appelle les scénarios qui se répètent. Et là, c'est un outil, c'est une constellation, c'est vraiment le Phénix. Soul Retrieval, ça s'appelle, c'est vraiment une constellation chamanique précise. C'est un des plus puissants outils du chamanisme. Soul Retrieval, ça veut dire faire revenir des morceaux d'âme. Et le Phénix, c'est peut-être dans la Movement Medicine celui qui représente le plus ce qu'est la Movement Medicine par rapport aux autres mouvements de danse libre. Parce que c'est de la danse libre, des constellations, avec cette compréhension de la Gestalt en arrière-plan, et un processus chamanique. C'est vraiment la spécificité de la Movement Medicine, c'est vraiment ces trois branches en fait. La danse libre qui vient des 5 rythmes, le travail thérapeutique, et cette vision chamanique du fait qu'on est en interrelation. Et tout ça avec la danse, tout ça avec la danse, parce qu'en fait... notre corps nous parle tellement plus quand il est en mouvement, et en sachant l'écouter, en ayant une part de notre attention dedans, bien sûr, c'est pas juste on bouge, mais notre corps nous raconte tellement d'histoires. Et c'est comme un rêve réveillé, plus que éveillé, c'est un rêve réveillé, dynamique, dans lequel on va, comme si on donnait forme à de nouveaux rêves par la danse, des nouvelles compétences en nous, des nouvelles visions, des nouvelles images, des nouvelles recherches de qualité de lien. On va beaucoup travailler le lien, tous les types de liens. Quelque part en les rêvant, comme si on se racontait des histoires dans la danse, en le vivant. Et avec ce pari que ça rend réel et que ça change nos vies. Nos vies, mais aussi le rêve collectif de l'humanité.